L'hypnose en thérapie, c'est quoi exactement? Bonjour, je m'appelle Philippe Génie et je pratique la psychothérapie depuis 2003. Bien que fascinante, l'hypnose spectacle est à l'origine de beaucoup d'idées préconçues, comme la perte de contrôle, la peur d'être manipulé. Alors, mon intention aujourd'hui est de vous apporter des réponses sur ce qu'est l'hypnose, comment je l'utilise en thérapie et pour résoudre quoi. Commençons par dire que l'état hypnotique est un état naturel et tout le monde y passe plusieurs fois par jour. Cela se produit lorsque l'on est concentré sur un dessin, absorbé dans un livre ou hypnotisé par un film. Alors que l'esprit est hyper focalisé, l'état émotionnel se modifie et on en oublie ce qui se passe tout autour. A l'inverse, cela peut être un basculement où l'on passe de diriger consciemment à laisser faire l'inconscient avec une intention précise. Je vous donne un exemple. Disons que vous avez prévu de traverser la rue. Vous observez, vous regardez peut-être s'il y a un passage piéton. Éventuellement, une petite voix vous dira de le prendre. Mais peut-être que vous décidez de désobéir à cette règle inconsciente. Vous regardez à gauche, à droite, à gauche, puis vous décidez du moment opportun pour quitter le trottoir. Bien sûr, sans en estimer la hauteur. Finalement, sans vous en rendre compte, vous aurez délégué toute la traversée de la rue à votre inconscient. Vous l'aurez remarqué, l'esprit s'est évadé et les programmes se sont succédés de façon plus ou moins consciente. Bien sûr, en thérapie, nous approfondissons cet état jusqu'à pouvoir obtenir des signaux idéomoteurs. Historiquement, en 1884, c'est un neurologue français, Hippolyte Bernheim, directeur de l'école de Nancy, première école d'hypnose, qui invente ce nouveau mot, psychothérapie. Dans l'un de ses livres, il définit la psychothérapie comme étant la capacité des suggestions à influencer le comportement mental. Lorsqu'on parlait de psychothérapie, on parlait alors d'hypnose. De façon scientifique, l'état hypnotique est observable grâce à un électroencéphalogramme. La fréquence d'une onde est le nombre de cycles qui se produisent par seconde. Et cela est mesuré en Hertz. L'état de veille est compris en général entre 35 et 13 cycles par seconde. La frange, où le nombre de cycles est compris entre 13 et 8 Hz, correspond à l'état hypnotique léger. En dessous de 8 Hz, cela amène à une hypnose profonde, à l'état méditatif, puis à l'endormissement. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise l'hypnose en séance? Prenons l'exemple d'une phobie d'autoroute. Le consultant est intelligent. Il sait très bien que c'est idiot de prendre les départementales plutôt que l'autoroute. Il a très bien compris que c'était une perte de temps. Mais c'est plus fort que lui. La compréhension et la volonté sont insuffisantes. Il faut donc se poser la question suivante. Qu'est-ce que le symptôme permet de ne pas faire? De toute évidence, cela permet de ne pas prendre l'autoroute. L'intention de l'inconscient est de protéger d'un danger, et cela en raison d'un événement antérieur associé à l'autoroute et à une peur intense. Le but de l'hypnose est donc de reprogrammer et réactualiser l'ordinateur qu'est votre cerveau. Résoudre des crises d'angoisse, une dépression, supprimer des migraines, perdre du poids, améliorer la confiance en soi ou supprimer une phobie. Pour chaque problème, la solution à apporter sera du sur-mesure et l'approche sera différente. Le bénéfice de l'hypnose se mesure en quelques mots. Fluidité, rapidité dans l'amélioration des programmes, et cela
sans substitution de symptômes. Les portes d'accès qui mènent à l'état hypnotique sont multiples. Plus récemment, en thérapie par l'hypnose, on a eu droit à deux grands personnages, Milton Erickson, un psychiatre de renommée mondiale, et Dave Hellman, un hypnotiseur de spectacle assez exceptionnel. C'est la raison pour laquelle il fut sollicité par le monde médical aux USA. En effet, entre 1948 et 1962, Dave Hellman a formé à l'hypnose pas loin de 10 000 anesthésistes, obstétriciens, dentistes, psychiatres et médecins. La plus pratiquée aujourd'hui est l'hypnose ericksonienne. Elle séduit les thérapeutes parce qu'elle est non directive. Particulièrement respectueuse des valeurs du consultant, on dit qu'elle est écologique. Deux autres acteurs non négligeables ont été Richard Bandler et John Grinder. Ils sont les co-créateurs de la programmation neurolinguistique. En science, je fais souvent appel à ces techniques issues de la PNL qui utilisent la métaphore. Cela permet d'amener subtilement et rapidement le consultant dans un état favorable à la métamorphose. Durant la séance, chronologiquement, on définit en premier l'objectif. Et à cet effet, je vous invite à consulter sur mon site la vidéo « Comment préparer votre premier rendez-vous ». Vous trouverez un lien sous la vidéo. En second lieu, il s'agit de cibler la vraie cause du problème. Vient ensuite la phase de recadrage. Le but est de chercher la cause et de la regarder sous un angle différent. C'est à ce moment-là que le consultant lâche des phrases du type « si seulement j'avais su ». Enfin, viendra la séance où nous ferons appel au potentiel de l'inconscient via l'hypnose. Pour mémoire, l'inconscient est un réservoir d'informations stocké depuis des millions d'années, hyper compétent, puisque vous êtes toujours vivant, et doté d'une créativité exceptionnelle. Comment se déroule la séance ? Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une autre vidéo à ce sujet, mais concrètement, une fois installé confortablement, à l'aide de votre imaginaire, nous créons un contexte favorable à la détente. Je vous amène dans un état similaire à celui que vous vivez lorsque vous êtes dans la Lune. Toutefois, l'hypnose n'est pas magique. On ne peut pas amener une personne jusqu'à l'état hypnotique et dire à l'inconscient « maintenant, guéris » ou « vas-y, fais mieux ». Car s'il avait le sens de la réplique, il répondrait « et donc, c'est quoi mieux ?» En plus des nouvelles ressources, il faut une stratégie spécifique à chacun. Mon but est de vous offrir une thérapie brève, allant de 2 à 5 séances dans les cas simples comme les angoisses, la dépression, les migraines, l'hyperphagie et bien d'autres symptômes d'origine psychosomatique. Alors, selon le cas, il suffira simplement d'améliorer le programme pour les insomnies, le coaching sportif, le développement personnel. Dans les cas assez simples, je guide votre inconscient dans un dialogue entre la partie consciente, désir, et la partie symptôme, afin qu'ils puissent dialoguer, et cela se passe totalement entre vous et vous, inconsciemment. Dans le recadrage en 6 points, issu de la PNL, l'idée de base est de respecter l'intention originelle positive de l'inconscient, tout en lui offrant la possibilité de choisir, parmi plusieurs encore meilleures solutions, la plus judicieuse pour lui. Pour les événements d'origine traumatique, cela ressemblera plus à un voyage de guérison. Et l'objectif sera d'offrir de nouvelles ressources à une partie plus jeune pour qu'elle puisse se libérer de sa version obsolète. Dans cette approche, l'expression
Si j'avais su prend alors tout son sens. Contrairement à certaines croyances, l'efficacité de l'hypnose ne dépend pas des suggestions. On ne peut pas manipuler un ordinateur, mais en fonction d'un contexte précis. On peut ajuster les paramètres et enrichir les programmes. Votre inconscient n'est pas manipulable, il est évolutif. Un génie sommeille en vous et peut-être est-il temps de le solliciter. Parallèlement, un ordinateur ne peut pas se réparer seul. Alors, si passé un délai réaliste, vous n'avez pas résolu le problème, je vous invite à consulter. J'espère avoir pu répondre à votre curiosité. Toutefois, s'il vous restait des questions sur l'hypnose ou concernant telle ou telle pathologie, j'invite à m'appeler ou à me le faire parvenir via la page contact de mon site www.génie-hypnose.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la commenter. Merci pour votre curiosité et à bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous.